Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle vidéo donc bilan lecture. Enfin une vidéo lecture, ouais ça y est. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai pas eu le temps trop de faire de ce genre de vidéos sur ma chaîne à cause des cours et des vacances qui m'étaient chargées. Mais vers la fin des vacances, il y a eu le challenge du week-end d'amis, donc ça a rattrapé un peu tout ça. Et donc je peux vous faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous. Et sans plus tarder, on va commencer, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai lu un album de maquillage. Donc il s'agit de l'album maquillage, pardon pour le bug. Elsa Makeup, mes secrets aux éditions M6 qui se présente comme ceci. C'est un très beau livre. Donc dans ce livre, on suit l'histoire d'Elsa et elle nous donne des tutos et des conseils make-up. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers la chronique vidéo que j'ai fait à son sujet, donc sur ce livre. Le lien sera dans la barre d'infos, comme ça vous fera pas doublon, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et je le conseille à ceux qui se lancent dans le make-up ou juste ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Elsa Makeup. Voilà. Alors ensuite j'ai lu un autre album, donc c'est une BD cette fois-ci, c'est de Julien Nil. Et c'est Lou, le tome 1, journal intime aux éditions de Glénat qui se présente comme ceci. Voilà, donc en fait, en gros, dans cette histoire, on suit Lou, donc, qui est une adolescente, et on suit ses histoires avec ses amis dans son collège, en dehors de son collège aussi, bien évidemment, chez sa mère, etc. Alors j'étais pas du tout perdue en commençant cette BD parce qu'en fait je connaissais déjà un peu l'histoire de Lou vu que quand j'étais petite j'étais fan du dessin animé qui passait sur M6 Kids, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'étais super fan et il y a pas longtemps il y a le film qui est sorti et je l'ai regardé maintes fois. C'est très punchy, c'est très frais, c'est très drôle et je pense que c'est une belle caricature de nous les filles à cet âge-là. Voilà, donc si vous aimez Lou déjà je peux vous le conseiller et même si vous ne connaissez pas, pour vous faire plaisir, pourquoi pas. Alors j'ai lu le manga de Megumi Azuki. Donc c'est Mademoiselle se marie, le tome 2. Dans cette histoire on suit une jeune fille dont la coutume familiale veut qu'elle se marie avec un gars qui est né le même jour et à la même heure qu'elle. Voilà. J'ai lu le tome 2 et j'ai lu le tome 3. Il y a pas mal de temps déjà que j'ai lu le tome 1. Je sais même pas dans quel sens vous le montrer. Voilà, comme ça. J'avais été super emballée donc j'avais acheté le tome 2 et le tome 3 directement. Comment vous dire, le tome 2 a été une grosse déception, j'étais totalement perdue, j'avais l'impression que les personnages arrivaient comme ça, comme par magie et voilà, je trouvais, enfin je sais pas si c'est moi ou quoi mais j'étais un peu perdue dans l'histoire donc forcément j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour le tome 2. Le tome 3 donc, qui est là, j'ai beaucoup plus aimé, je trouvais l'histoire plus sympa. Je savais mieux qui était qui et par contre je trouve que les dessins sont super bien faits, ils sont trop mignons et à chaque fois ils nous expliquent pour les cosplays et tout, il y a des petits paragraphes hors série et tout, je trouve ça vraiment trop cool donc voilà, on va dire que la déception du 2 c'était pas non plus un truc genre j'ai envie de balancer du livre par la fenêtre quoi, c'était... Ça allait mais bon je comprenais pas trop qui était qui, pourquoi il est arrivé comme ça et tout. Enfin, l'histoire était un peu brouillonne je trouve par rapport au tome 1 et au tome 3 mais je m'arrêterai là parce que bah voilà c'était quand même sympa de découvrir l'histoire. Mais j'ai pas eu le coup de foudre. Ensuite j'ai lu de Scott Westerfield Prétise aux éditions Pocket Jeunesse qui se présente comme ceci. Alors dans cette histoire on suit l'histoire de Tali qui a réalisé son rêve mais à quel prix. Que dire de ce livre? Juste waouh. En fait, si vous voulez, si vous aimez l'action, ce livre est fait pour vous. Franchement, il y a de l'action à en revendre, à nous laisser le souffle coupé, à nous donner des frissons dans le dos. C'est vraiment génial l'action qu'il y a dans ce livre. J'ai jamais lu un livre de cette taille aussi vite. Hein. Franchement, j'ai avalé quoi. Je dormais, je vivais, je mangeais Prétise. J'avais trop envie de savoir la suite. En plus, ce qui est bien au début, c'est qu'on a comme... on se croirait un peu dans Fort Boyard parce que... Enfin, je sais pas, je trouve ça marrant l'idée qu'il y a au début, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Par contre, ça a mis un peu de temps à démarrer. Bah, à la fin, finalement, on se dit tout ça pour ça. Genre, on a attendu tout ce temps pour ça, en fait.
Genre c'est la grosse déception, la fin. Mais le livre en lui-même était très bien, donc je vais lire le tome 3. Ça fait vraiment quelques années que j'ai lu Uglies, ça fait 10 ans. Et franchement, j'étais pas paumée parce que déjà j'avais des souvenirs, hein, parce que j'avais beaucoup aimé Uglies. Et ensuite, il y a des petits rappels. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu Uglies, ne vous inquiétez pas. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que l'histoire d'amour, en fait, c'est pas le point important en fait du bouquin, même s'il y en a une, elle est très discrète et genre je trouve ça trop mignon. C'est trop chou, voilà. Donc si vous aimez la dystopie, si vous aimez Scott Westerfield, l'action et les histoires d'amour, ce livre est fait pour vous. Ensuite, j'ai lu donc de Lycia Troisi, La fille dragon, le tome 1. L'héritage de Tuban aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on suit Sophia qui découvre qu'elle habite en elle d'étranges pouvoirs et donc elle doit s'en servir pour un peu sauver son pays. J'avais énormément aimé les chroniques du monde émergé de Lycia Troisi. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le fil conducteur de l'histoire, c'était vraiment super intéressant. On avait envie de savoir la suite, mais il y avait beaucoup de descriptions architecturales, beaucoup trop. Et puis, il y avait beaucoup trop aussi de clichés dans les personnages. Voilà. Après, je sais que c'est un livre pour les ados de 13 ans, mais franchement, trop de clichés tue les clichés. Voilà. Donc, c'est pas un énorme coup de cœur. Je préfère Chronique du monde émergé, mais c'était sympa de découvrir. Je sais pas si je continuerai la suite ou pas. À vous de me le dire dans les commentaires si vous l'avez lu et si je dois ou non continuer cette suite. Donc voilà pour ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!